Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, donc la semaine du 20 au 26 mars. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. En tout cas, je tiens à vous remercier pour vos likes et vos commentaires qui sont très bienveillants et surtout qui permettent, de faire vivre ma chaîne, hein, et de faire perdurer ma chaîne pour que je continue à faire des guidances. Voilà, allez, on y va. Ah oui, aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos mises en ligne. Allez, alors, ça va être pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir avec l'oracle de Gaïa dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Verseau. Hop là. Caméra, elle bouge. Alors, nous avons la carte du message. Ici, il y a quelque chose qui va vous faire le plus grand bien, je dirais. Alors, soit c'est une révélation, un déclic que vous avez en vous, soit vous allez recevoir un message. Alors, soit un message de vous-même, un message intérieur, mais pas que. Vous pourriez peut-être recevoir une bonne nouvelle qui vous permettra, pourquoi pas, d'attirer le positif, d'avoir une issue positive, le succès, la réussite. Alors je ne sais pas dans quel domaine ça sera, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel. Ici, on me parle d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Heu, Pourquoi pas, la meilleure version de vous-même? Un nouveau départ professionnel, un nouveau départ sentimental, mais dans tous les cas, il y a, vous allez sortir, je pense, de quelque chose qui a été sombre et là, ça va être comme un déclic, vous voyez? Une révélation. C'est comme si vous sortiez d'outre-tombe, hein, voilà, c'est le mot qui me vient et que vous allez irradier, votre positivité, votre bonheur aussi peut-être, grâce à cette nouvelle que vous allez apprendre. Allez, on y va. Cet oiseau est un symbole de nouvelles, hein. C'est quelque chose que vous allez apprendre, hein. De liberté aussi, je dirais, parce que ça me fait penser quand même à quelque chose pour lequel vous allez vous libérer. On parle d'élévation, de liberté, de lâcher prise. Voilà, ça va être assez positif, assez lumineux pour vous. Une nouvelle qui pourrait illuminer votre journée ou votre semaine, pourquoi pas. On continue sur le côté professionnel. Le côté sentimental. Le développement personnel. Le conseil. Et le conseil. Allez, on y va. Donc, on va voir au niveau professionnel pour vous les Verseaux. Alors, le roi de bâton, le compromis et l'ouragan. Euh,
Alors là, si je parle pour, ceux qui sont en activité professionnelle, vous pourriez peut-être avoir, des négociations à faire, des conciliations et ça va être un petit peu houleux parce qu'on parle ici de l'ouragan, hein, bon. Voilà, ça va déménager, mais ça va être un mal pour un bien parce qu'ici vous allez réussir à trouver un compromis, soit avec votre hiérarchie ou soit avec, vos collègues. Ça peut me parler aussi d'un chef d'entreprise ou d'une chef d'entreprise qui, reprend les commandes, qui reprend les rênes de sa vie professionnelle et reprend aussi son indépendance. Alors ici, vous pourriez peut-être devoir vous associer avec quelqu'un, ce qui va vous permettre, finalement de, comment je pourrais dire ça? De développer votre activité. Hein, quand je parlais de messages de bonnes nouvelles, c'est ça qui va vous annoncer cette nouvelle. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'avoir des revenus qui vont être très inattendus. Des revenus qui vont faire du bien, à votre budget parce que peut-être qu'en ce moment vous en manquez, hein. Mais dans tous les cas, bon, il va y avoir une grosse remise en question, un échange, de la communication qui pourrait être au début difficile, mais vous allez arriver à un compromis, pardon. Là, on me parle, de conscientiser, mais surtout, de ne pas être trop dans l'ego, voyez? De pouvoir, mettre parfois son ego de côté pour pouvoir trouver des conciliations. Bon. Vous retrouvez votre optimisme, vous pourriez peut-être être aidé soit par ce roi de bâton justement, hein, qui pourrait vous remettre le pied à l'étrier, hein, ou alors c'est vous qui reprenez le pouvoir. Vous voyez, vous êtes, le leadership, donc vous allez, enfin débattre sur quelque chose et trouver donc un accord, avec, soit cette personne ou soit avec une hiérarchie ou soit avec des collègues de travail. Dans tous les cas, ici, il y a un équilibre retrouvé après une période difficile, une période, remuante, je dirais. Donc là, voilà, vous allez trouver un accord. Peut-être que vous allez aussi, trouver un accord avec vous-même. Pour ceux qui ne travaillaient pas, qui cherchaient un travail, mais là, on parle ici de, travail, indépendant. Vous pourriez avoir envie de vous mettre à votre compte. Ce ne va pas être vraiment très facile au départ, mais vous allez pouvoir vous associer à quelqu'un ou trouver, un compromis, et faire des négociations pour que, je dirais, ça puisse bien démarrer, que ça démarre, sous les meilleurs auspices. OK, au départ, les revenus vont être, vraiment en dents de scie, hein, c'est-à-dire que, ça va être, incertain parce qu'un travail autonome, vous allez jamais savoir ce que vous allez gagner à l'avance, hein. Donc voilà, c'est ça qui peut vous mettre aussi dans une forme de conflit mental, mais vous allez y aller quand même. Pour ceux qui ne travaillaient plus du tout, vous pourriez, peut-être reprendre une activité qui jusqu'alors, vous n'allez pas forcément être attiré par cette activité, mais je pense que vous trouvez un compromis avec vous-même parce que ça va vous permettre, surtout de retrouver un équilibre intérieur, une stabilité dans n'importe quelle, phase de votre vie, je dirais. Hem, Vous avez peut-être aussi envie, pour certaines, de sortir d'une forme de déprime. On me parle de déprime, hein, on me parle de rumination, de rester chez vous, à tourner comme un lion en cage, vous voyez? Là, vous avez, voilà, vous décidez enfin de reprendre votre vie en main et pourquoi pas d'aller vers une activité qui vous plaît et dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Ça aussi, vous voyez, ça fait partie de l'énergie principale, c'est le déclic, c'est la révélation en vous, voyez? Au niveau sentimental, nous avons le 10 de coupe, la friendzone et la conscience collective. Alors là, si je parle pour les couples, bon, on me parle quand même de famille heureuse. Vous pourriez vous retrouver, alors là, je parle pour la famille globalement, vous pourriez vous retrouver en famille, pourquoi pas manger ensemble, faire des réunions, pouvoir vous retrouver, ça va vous faire du bien. Vous êtes plutôt, entouré de vos enfants, de vos parents. Ça me parle de quoi? Ça me parle quand même d'abondance au niveau de la famille, au niveau des relations familiales. Ça me parle pas forcément d'un couple, mais ça peut me parler aussi d'un couple, hein, voilà. Là, on parle d'énergie, ça va vous rebooster, ça va voilà, ça va vous permettre aussi hem, de vous bouger tout simplement. Alors
Pour le moment, on me parle quand même que la relation, est basée sur de la légèreté. C'est-à-dire que là, hem, je pense qu'il y a plus une cohabitation qu'une relation très profonde. Je m'explique. Ça peut être, un couple qui est depuis, tant d'années ensemble et là, même si vous avez énormément de sentiments pour cette personne, vous êtes passé à un stade plutôt, de la tendresse, voyez? Où, c'est plus ça tire plus vers l'amitié que, vers l'amour. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre comme ça. Mais vous, vous y trouvez votre compte, pour vous, c'est harmonieux, voyez? C'est pas comme si vous le subissiez. En tout cas, vous le subissez pas du tout. Là, pour vous, ce qui est le plus important, c'est, de faire plaisir à vos enfants, à votre famille. Voilà, donc je pense que c'est vraiment pour les couples qui sont mariés depuis un certain temps ou qui sont ensemble depuis très longtemps. Donc là, voilà, vous vous êtes connectés quand même l'un à l'autre, vous vous êtes conscient que dans votre vie, c'est passé quand même à un stade plutôt, heu, tendresse, hein, en mode tendresse. Voilà, c'est comme ça. Heu, on dit toujours que les 3 premières années que l'on passe ensemble, c'est l'amour véritable, enfin, c'est toujours l'amour véritable, mais je veux dire, c'est vraiment, l'amour passion, l'amour fou, l'amour, vraiment, au plus haut degré. Alors j'arrive pas à m'exprimer, il y a un mot pour ça, hein. Et après ça commence à décliner, mais c'est plus un amour tendresse, vous voyez? Un amour amical, voilà, mais vous y trouvez votre compte de toute façon, vous êtes heureux comme ça. Pour ceux qui sont à la recherche d'une personne ou qui sont célibataires, ben là, pour vous, c'est vraiment, vous êtes dans la friend zone. C'est-à-dire que vous pourriez peut-être avoir quelqu'un autour de vous, soit qui vous tourne autour ou alors soit avec qui vous avez une amitié qui est plutôt, basée sur le sexe, hein. Vous pourriez peut-être passer parfois par, voilà, par du sex friend, c'est-à-dire que vous voyez que pour les bons moments et puis basta, non. Vous ne voulez pas, comment je pourrais dire ça? Vous ne voulez pas rentrer dans le système, sérieux. Pour vous, vous êtes heureux et heureuse comme ça. Ça vous va, ça vous convient. Vos relations avec vos parents, avec vos enfants vous conviennent. Après, l'amour, bon, je vais pas dire que ça vient en deuxième plan, mais voilà, vous êtes heureux comme ça, tout simplement. On peut très bien être heureux seul, et de se voir de temps en temps ou alors d'avoir quelqu'un sous la main comme ça de temps en temps. Mais c'est ça aussi qui vous rend heureux. Voilà. Vous prenez conscience évidemment que, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais vous, tant que ça vous plaît à vous, tout va bien. Au niveau du développement personnel, des conseils que je peux vous donner, nous avons le valet de denier, le 8 de terre et le chaman. Bon, ici on me parle quand même encore de bonnes nouvelles. Alors, on me parle d'un nouvel emploi, hein. On me parle aussi d'une nouvelle formation. Vous pourriez peut-être rentrer dans une nouvelle formation, un apprentissage. On me parle aussi de l'apprentissage de la vie. Que vous êtes, en train d'apprendre certaines choses sur vous, vous découvrez aussi ce qui se passe autour de vous. C'est comme une leçon de vie quelque part par rapport aux expériences que vous avez vécues. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que vous êtes prêt, là, vous êtes assez ancré et stable en ce moment pour pouvoir entrer, dans une nouvelle phase, une nouvelle vie. Vous pourriez compter soit sur ce roi de bâton ou soit on pourrait compter sur vous justement. Alors, il y a beaucoup de gens qui comptent énormément sur vous, je pense aussi, hein. Donc là, voilà, il faut, savoir, je pense pouvoir aussi communiquer. On parle quand même d'échange, de communication, de ne pas être dans l'ego, voyez? Dans votre ego. Hem, bon, vous allez être récompensé de toute façon. On parle de chaman, c'est vraiment, la réalisation de soi, c'est la connexion à son moi profond. C'est, ouais, c'est vraiment, vous allez arriver au bout de quelque chose. Ce nouveau départ, il est pas là pour rien. Je pense qu'ici, c'est une consécration pour vous. Vous sortez, de certaines expériences de votre vie qui vous amènent à comprendre, je vous ai dit, hein, encore une fois, à comprendre des choses sur vous. Hem et surtout, voilà,
Je pense que vous acceptez la vie que vous avez, malgré qu'il y ait eu, beaucoup de plus de de bas que de haut, pardon. Et là, il y a comme une révélation, voyez? Ces bonnes nouvelles aussi vont venir à vous, vont vous faire du bien. Il y a une forme aussi d'accomplissement. Écoutez, alors oui, écouter, c'est aussi écouter les messages de l'au-delà, les messages qui vous entourent, les messages de l'univers. Si vous êtes attentif à ces messages-là, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes, des pièces de monnaie sur votre chemin, une musique à la radio qui vous interpelle. Vous voyez, c'est qu'on vous envoie des signes pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé. On vous dit, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Alors, écoutez aussi les gens qui vous entourent. Ne soyez pas fermés. Voilà. Ne vous repliez pas sur vous-même. Ouvrez-vous. Un dernier message pour vous, mes amis Verseaux. Oups là, elle a sauté. Je vais aller la chercher. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voyez, la communication encore et encore. Vous avez tout le potentiel, mes amis Verseaux. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.